아가신 시차야게 상태네 마진이 쉬어야지 지금 반대네 마 우모 텐지워기 단디 전주 친구들 시작진 시험도 우모 텐지에도 조부진 시작진 시험 마음에 도도 마나네 루 타투 남데 우모 텐지워지 다 마음에 도도 마오디래 우모 텐지워 미첼레 도도 우모랑 집었으면 당치 다 우모랑 집어도 우모 텐지워 다 우모 버스야 잡아 아니 세상봐 누디바 지다 마오지니 도도 송요 우모베 도도 올려마 저다 다 우모베 도도 올려 도도 송부 되게 라신지 도바 캔네 이거 지토나 라신지 도 고기레스는 캔네 이거 라신지 마도나 매 고기레스 라이요 디 하고버지고 다 우모베 인체 되게 우모랑 집어다 텐조 니기 덤버 라신지 도바다 다단디 우모 텐조워케 뭐 텐조워케 라신지 도요 말이스 라신지 도바 짜니요 말이스 라기지 두고 맨 마도나야 맨 고기 말이스 디 칸이리 디 야고진 구치나 아니 내가 마하고 이래 마도 군이 칸이리 구마치나 구카고요 저다다 니네 마체디 우모 텐지 네 로디 우모 무부 마스기리 세상바 비디오 처럼도 물 마여도 스기 무부 마스디 라지 템버 두고 칸이게 됐어요 덴도 칸이게 되는 무부 마 사회에서 군주게 다 제일 몸을 제는 거예요. 단조라. 디제 조원이 디린 단조 맞잖아요. 바한테는 거예요. 디하고 그래서 알에 라디 우모 신상바 저도 저다 모송게 라신지 투버 매나 매고 그래서 이 예신제라는 이제 두고 그래서 우모 단조게 라신지 투버 요 말이었어. 라신지 투버 생각이 요 말이에요. रागी तो मैं नहीं रागी जी माडू नहीं मैं कोई मारे तो उस लग रही थी हम कुछ बोलते Rinpoché va poursuivre la suite de son enseignement là où il l'avait laissé la fois précédente. Mais donc avant de continuer, il aimerait clarifier et préciser certains points pour nous permettre de bien comprendre la suite de cet enseignement. Donc la vue sur la vacuité, donc ce qui concerne la sagesse, est expliquée dans ce chapitre selon les vues les plus élevées de la philosophie bouddhiste, qui sont donc les vues de l'école philosophique des Prasangika Madhyamika. Il y a en effet 4 grandes écoles philosophiques dans le bouddhisme, parmi lesquelles donc l'école supérieure est l'école des Madhyamika. Cette école des Madhyamika, ou donc littéralement du chemin ou de la voie du milieu, se subdivise elle-même en 2 écoles. L'école des Svatantra Madhyamika et donc l'école des Prasangika Madhyamika. Donc l'école des Prasangika Madhyamika étant c'est donc sur les vues de cette école Madhyamika Prasangika que s'appuient les enseignements de ce 9e chapitre du Bodhicharya Avatar. Donc, quelles sont donc les écoles supérieures de philosophie bouddhiste? Il y a donc 3 autres écoles qui sont dites comme les écoles inférieures, et donc ces écoles inférieures sont donc en sanskrit, donc les Vaibhashika, les Sutrantika et les Yogacharya, qu'on appelle également les Vijnanavadi. L'une des différences essentielles entre ces 3 écoles inférieures et l'école supérieure du Madhyamika, c'est que les 3 écoles inférieures affirment l'existence inhérente. Et donc, ils affirment donc qu'à partir du moment où un phénomène existe, il est nécessairement doté d'une existence inhérente. Et donc, un point extrêmement important de leurs affirmations, c'est que ils affirment que si l'on nie l'existence inhérente, on est obligé de nier totalement l'existence du phénomène. Donc, selon eux, si l'on rejette l'existence inhérente, on réfute totalement
qu'il puisse y avoir existence de phénomènes. Et à la différence donc, des affirmations de ces trois écoles inférieures, l'école Prasangika-Madhyamika rejette l'existence inhérente des phénomènes, affirme donc que les phénomènes sont dépourvus d'existence inhérente, dépourvus d'existence avec des caractéristiques propres, mais l'affirmation importante également des Madhyamika par rapport donc, à leur négation de l'existence inhérente, c'est qu'ils soutiennent donc que le fait que les phénomènes soient dépourvus d'existence inhérente ne les empêche pas du tout d'exister. Et donc ce n'est pas parce que les phénomènes sont dépourvus d'existence inhérente qu'ils n'existent pas. Alors qu'au contraire, donc, les écoles inférieures affirment que si les phénomènes étaient dépourvus d'existence inhérente, d'existence propre, ils ne pourraient pas exister du tout. C'est la raison pour laquelle les écoles inférieures sont également appelées des écoles comme réalistes ou substantialistes, dans la mesure donc, où ils affirment cette existence réelle qui ici donc, doit être comprise dans le sens d'existence inhérente, absolue, donc existence avec des caractéristiques. Tout est bon. On ne peut pas dire tant, on ne peut pas dire on ne peut pas que c'est un jour les gens qui disent pas les gens on ne peut pas dire tant, on dit quoi, c'est un machin sans Et donc, ce chapitre, en fait, se présente sous forme de controverse entre ces diverses écoles, et en particulier sous forme des critiques adressées par les trois écoles inférieures du bouddhisme à l'école du Prasangika Madhyamika. Et donc, nous allons voir au fur et à mesure de quelle manière la philosophie Prasangika Madhyamika répond donc aux critiques des écoles inférieures. Donc, dans le verset suivant, il est dit, donc, bien que les formes et autres soient perçues directement, elles sont établies par le sens commun et non par une perception valide. Donc, les tenants des écoles philosophiques, des trois écoles philosophiques inférieures, s'adressent donc aux Prasangika Madhyamika en leur disant, donc, en fait, si vous niez l'existence inhérente, en fait, vous niez l'évidence. Car lorsque nous percevons la forme, il y a bien une conscience valide, une perception valide qui perçoit la forme de manière manifeste. Et si vous rejetez l'existence inhérente, alors vous rejetez le fait qu'une conscience valide puisse percevoir une forme, et par conséquent, vous niez ce qui est manifeste et évident. À cela, donc, les philosophes Prasangika répondent donc très à cela, les philosophes Madhyamika Prasangika répondent que, effectivement, donc, nous percevons une forme et autres objets du sens de façon évidente, mais lorsqu'il y a cette conscience, cette perception valide qui perçoit les formes, en fait, elle les perçoit selon un mode conventionnel, selon le sens commun, et dans leur nature conventionnelle relative. Et à ce moment-là, donc là, les perceptions sensorielles qui appréhendent, qui perçoivent les formes, n'en perçoivent pas la nature profonde du